C'était une belle journée pour faire du bateau ou se prélasser sur un matelas pneumatique. De sa vie, Georges n'avait jamais vu autant de bateaux si différents. Et un comme celui-là, encore moins. Il était rempli de voitures. Le gros bateau qu'on aperçoit s'appelle un ferry. Il transporte des passagers et leurs voitures d'une rive à l'autre. Georges aimait autant les voitures que les bateaux. Et voir les deux ensemble, c'était comme s'il savourait ses fruits préférés. Bienvenue au Festival du maquettisme naval. Un défilé de modèles réduits pour des récompenses démesurées. Georges! Par ici! Que penses-tu d'un submersible? C'est le nom que j'ai donné à mon bateau. Toi qui habites en ville, tu ne dois pas en voir souvent. Oh oh! C'est toi qui l'as construit, Billy? Oui, monsieur. Alors là, bravo, je suis très impressionné. Pas toi, Georges? Oh, merci. Mais franchement, ce n'est rien à côté du baleinier de Monsieur Quint. Regardez comme il est beau. Remontez le filet, moussaillon. À vos ordres, mon capitaine. De l'autre côté, il y a l'arche de Madame Rankins. Et au milieu, regarde, Georges, il y a tous les autres. Le niveau de la compétition est très élevé cette année. Et alors, ce n'est pas une raison pour te sous-estimer? À ta place, je serais fier d'avoir un bateau comme le tien. Bonne chance. Bien sûr que tu peux rester jouer avec Billy. Je vais planter le parasol juste ici. Et voilà. Maintenant, je vais aller dans les gradins pour réserver les meilleures places. J'aimerais bien gagner quelque chose cette année. Il a fallu que j'en distribue des journaux pour pouvoir me payer cette maquette. Oh, justement, c'est l'heure de ma tournée. S'il te plaît, Georges, tu peux garder mon bateau pendant mon absence? À tout à l'heure! C'était une mission qu'il fallait prendre au sérieux. Il y avait beaucoup de jolis modèles. Mais personne n'avait eu l'idée de construire le plus beau des bateaux. C'est-à-dire un ferry. Georges devait réparer cet oubli. Être aux commandes d'un ferry était son rêve. Et surtout depuis qu'il en avait vu un pour la première fois, c'est-à-dire ce matin. Ouf, le bateau de Billy n'avait rien. Enfin, façon de parler. Pourquoi il ne flottait plus? Georges, tout se passe bien? Je n'ai plus que ces quelques journaux à distribuer. Tu surveilles bien mon bateau en attendant mon retour. Mais pourquoi ce bateau coulait toujours? C'était d'autant plus bizarre qu'il avait l'air en bon état. Une chose était sûre. Oh non! C'est pas vrai! Billy ne pouvait plus gagner avec un bateau qui prenait l'eau. Il fallait donc en construire un autre. Et vite. D'accord. Mais comment? Georges n'en avait pas la moindre idée. Je crois savoir qui c'est. Entrez! Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Je répare mon horloge. Plus c'est difficile à restaurer, plus ça me détend. Oh!
Je parie que tu n'as jamais vu de pendule aussi belle que celle-là. Ça s'appelle un coucou et tu vas voir ce qui se passe toutes les heures. Alors, qu'en pensez-vous? C'est très impressionnant. Hein? Je suis ravie qu'elle te plaise. Avez-vous vu les photos envoyées? Venez, professeur, la conférence sur la navette spatiale va commencer. Tu veux venir avec nous, Georges? Ou tu préfères rester ici et regarder la pendule? Si le professeur Wiseman est d'accord, alors moi aussi. Si tu veux voir sortir les petits personnages, il faut que l'aiguille fasse un tour complet et qu'elle revienne sur le 12. Amuse-toi bien. Combien de temps vous a-t-il fallu pour fabriquer cette pendule? Oh, pas plus de 3 ans. Oh, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose. Georges, sois sage pendant notre absence. Je compte sur toi. Georges avait hâte de voir réapparaître les personnages. Ah, mais on dirait Boussole, le pigeon voyageur désorienté. Parce qu'il est bien le seul du groupe à ne pas être capable de se poser sur la statue qui sert habituellement de perchoir. Eh oui, c'était bien Boussole. Georges était content de revoir son ami le pigeon. Et Boussole était content de revoir son ami le koala? Non. Le lama? Non plus. Enfin, peu importe. Georges voulait montrer à Boussole la pendule du professeur Wiseman en action. Mais comme il avait cassé l'aiguille, les personnages ne pouvaient plus apparaître. Allez, sortez! Boussole a envie de vous voir. Mais où est cette aiguille? Ah, la voilà. Comment faire pour la récupérer? En ouvrant la pendule avec un outil, bien sûr. Non, non, pas avec un marteau. Avec ça. Qu'est-ce qu'il y a comme truc là-dedans? Je l'ai. Quand on démonte les pièces d'une horloge, il faut savoir comment les remettre en place. Ce jour-là, Georges avait envie de se promener le nez au vent. Il fut attiré par l'odeur de l'orange. Puis, par le parfum des fleurs. L'odeur d'un gant de cuir. Et par l'irrésistible odeur des beignets.
Bonjour, Georges. Viens par ici, ça sent encore meilleur. Comment pouvait-on fabriquer, avec des ingrédients qui ne sentaient pas grand-chose, des beignets aussi subtilement parfumés? Georges pensait que la pâtissière devait avoir des doigts de fée pour accomplir un tel prodige. Quand soudain un bruit attira son attention. C'était son ami Gnocchi qui se débattait avec son ruban bleu qui lui serrait le cou. Georges ne comprenait rien, mais écoutait poliment le chat jusqu'à ce que... Gnocchi était tout content de ne plus ressembler à un œuf de Pâques. Merci, Georges. Il avait presque oublié le but de sa promenade quand une délicieuse odeur de cuisine lui rafraîchit la mémoire. Le restaurant du chef Pasghetti était l'endroit idéal pour le plus grand plaisir des narines. Gnocchi, mon petit sucré d'orge, je vois que tu as perdu ton ruban bleu. Heureusement que j'en ai acheté plusieurs. Là, voilà, tout est beau comme tout. Bonjour, Georges. Alors, comment va ton ami l'homme au chapeau jaune? Je n'ai pas le temps de jouer. Je dois préparer un plat spécial pour les célèbres critiques gastronomiques Sally d'Andure. Quand un restaurant lui plaît, c'est le succès assuré. Par conséquent, il faut absolument que tout soit parfait. D'autant plus qu'elle a les palais fins. Vous m'aviez dit que vous aviez du pain frais. Je n'en ai pas encore goûté une miette. Comme je vous le disais, elle a le palais fin. Mais elle a un sacré caractère. C'est ça, un spaghetti? Cette espèce de baguette toute dure? Ça ne sent pas grand-chose. Et puis ça se casse. Où pouvait-il en trouver un autre? Oh, dans la marmite. C'était là-dedans que le chef les avait mis. Ça ne sent rien du tout. Et la vapeur est brûlante. Attention, soyons prudents. Ça alors? Les spaghettis n'étaient plus durs? Cette marmite avait le pouvoir de transformer une chose dure en une chose molle. Qu'est-ce que Georges pourrait faire ramollir à part les spaghettis? Des œufs? Ce serait rigolo. Une aubergine? Pourquoi pas? Et du fromage. Oh, ce pain est délicieux. C'est vous qui l'avez fait, Monsieur Pasghetti? Oui, de mes propres mains. Ici, vous pouvez goûter la cuisine la plus savoureuse de toute la ville. Je suis en train de préparer une recette de pâtes rien que pour vous. C'est un plat délicat qui séduira la personne raffinée que vous êtes. Merci. L'oignon géant était trop dur. Et voilà, encore une fois, il se mettait à pleuvoir sur la campagne. L'homme au chapeau jaune répétait sa phrase favorite. Quel beau temps pour les canards. Et quand la pluie s'arrêtait, c'était un beau temps pour les petits singes. C'était rigolo. Quand il pataugeait dans la boue, Georges faisait le même bruit que les canards. C'est normal, c'était de la boue à canard. Des coins-coins.
Et pourtant, il ne remuait plus les pieds. De la boue à canard qui couicouinait toute seule. Mais non, c'était pas la boue à canard, c'était des vrais canards qui venaient d'arriver. Oh, comme ils sont mignons! Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est un beau temps pour les canards. Je sens que tu vas passer une bonne journée. Amuse-toi bien. Jumpy jeta un œil dehors. À sa grande joie, il constata d'abord qu'il ne pleuvait plus. Et ensuite que ce canard à poil marron lui rappelait quelqu'un. En général, Jumpy ne s'approchait pas trop de ceux qu'il ne connaissait pas. Et furtif, le petit canard réagissait comme lui. C'est peut-être justement pour ça qu'ils sont devenus tout de suite très copains. Comme il avait joué toute la journée près de la mare avec les canards, il en rêva toute la nuit. Je savais bien que tu étais fait pour être un canard, Georges. Allez, bon vol! Bon, maintenant qu'on sait à quoi rêvent les singes, à quoi peuvent bien rêver les écureuils? Dès son réveil, aussitôt le petit déjeuner avalé, Georges fonça à la mare pour jouer avec les canards. Sauf qu'il y avait un petit problème. La mare était devenue toute petite, trop petite. Georges? Eh bien ça, alors, il ne leur reste plus beaucoup d'eau. Eh oui, comme l'eau s'est infiltrée dans le sol, la mare va disparaître. Les canards ont toujours besoin d'eau, tu sais. Quand l'eau disparaît, ils s'en vont. C'est ça, la vie des canards. Tu veux venir avec moi réparer la barrière chez les Renkins ou jouer avec les canards avant qu'ils s'en aillent? Ça va, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, je n'en ai pas pour longtemps. Quelle catastrophe! Quand il n'y aurait plus d'eau, les canards partiraient. Et Georges n'y pouvait rien. Quand Georges était au bord du lac, il ne se sentait jamais seul. Même s'il ne voyait pas les autres animaux, il les entendait.
Georges, s'il te plaît, tu peux me donner un coup de main? Je prépare une exposition sur les animaux sauvages qui peuplent la région et le petit lézard que j'étais en train d'étudier a brusquement disparu. Hein? Ah, merci. Alors, cette balade près du lac? Waouh! Tu as vu tous ces animaux? Ah, tu les as juste entendus. Ça me donne une idée. Tu veux bien aller dans la forêt et enregistrer des cris d'animaux pour mon exposition? Très bien. C'est très simple. Tu vas mettre le micro en direction du son à enregistrer jusqu'à ce que tu l'entendes suffisamment bien dans le casque. Alors, tu n'auras plus qu'à appuyer sur le bouton rouge pour l'enregistrer. Et rappelle-toi, plus tu t'approcheras de l'animal, plus le son sera fort. Mais ne t'approche pas trop près non plus. En effet, c'était simple, surtout pour un petit malin comme Georges. Il n'avait qu'à tendre le micro vers l'endroit d'où venait le son, jusqu'à ce que... Il aperçut un pivert. Et il crut en entendre un autre. Mais parfois, nos oreilles peuvent nous jouer des tours. Georges s'amusait à mettre des images sur les sons qu'il avait entendus dans la nature. Quand tout à coup, il entendit un bruit, mais dans la maison cette fois. Il prit aussitôt le magnétophone et le micro pour l'enregistrer. Mais ce n'était pas un bruit comme les autres. Dès que Georges s'en approchait, il s'arrêtait, avant de reprendre à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que ça pouvait être? 46, 47, 48, 49... Attends, je finis de compter les papillons de nuit et je suis à toi. Bon, d'accord, je terminerai plus tard. C'est le détecteur de fumée. Il faut changer la pile. Georges n'était pas sûr que ce soit le même son que tout à l'heure. Je retourne à mes papillons. À plus tard. Encore ce bruit? Et cette fois, ça ne pouvait pas venir du détecteur de fumée. La chose était quelque part dans la chambre. Et Georges était bien décidé à la trouver. Mais bien sûr, elle avait dû sortir par la fenêtre. Elle s'était enfuie, échappée, envolée, volatilisée. Quel dommage.